Pour moi, le plus important, c'est de reconnaître le rôle important des organisations syndicales dans la transition juste. Et ça, c'est vrai dans l'entreprise, parce qu'il faut créer des mécanismes de contre-pouvoir dans l'entreprise pour prendre les décisions correctes, mais c'est aussi vrai dans la société, parce qu'il n'y aura pas de transition juste s'il n'y a pas plus d'égalité et plus de justice sociale. Et là, les syndicats ont un rôle absolument irremplaçable à jouer. Mais la première chose à l'issue de ce forum, c'est que je pense que vous avez vraiment choisi un thème central et important parce qu'aujourd'hui, l'utopie, ce n'est pas la transition juste, mais c'est de penser que l'on va pouvoir continuer à travailler, à consommer, à produire comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc le thème est vraiment important. Alors que peut faire le politique? Évidemment, il y a toute une série de choses, le cadre réglementaire, mais ça ne peut pas se faire seul parce que le politique ne pourra pas travailler seul si chacun n'est pas convaincu, si chaque entreprise, si les acteurs socio-économiques ne sont pas convaincus qu'eux aussi doivent être porteurs de cette transition écologique. Je pense que donc le politique, il est là aussi pour encadrer ceux qui ont envie d'agir dans cette transition juste et donc créer les réglementations, créer le cadre légal, donner un incitatif, donc c'est important. Alors le thème de cette transition juste, il me paraît tout à fait pertinent, mais la transition juste passe aussi par une transition sociale où chacun doit s'y retrouver. Tous les acteurs, les moins favorisés doivent se retrouver dans cette transition. Ça ne doit pas être une transition uniquement pour améliorer un petit peu les conditions de vie des mieux nantis, mais elle doit aussi être écologique, cette transition, parce que nous n'avons qu'une seule planète et donc dans ce cadre-là, nous devons en tenir compte. C'est important d'organiser des événements sur la transition juste qui permettent de débat, de discuter, de s'interroger sur d'abord comment procéder et ensuite avec quels résultats et quels objectifs on poursuit. Parce que aujourd'hui, la transition juste, c'est un concept qui parfois peut paraître un peu abstrait, alors que pour sauvegarder nos modes de vie, pour sauvegarder notre emploi, la transition juste est un concept absolument central. Alors pourquoi il est central? Parce que tout concourt à penser qu'en Europe, il faudra, dans les années à venir, consommer moins d'énergie, consommer moins de matières premières et pour autant toujours continuer à vivre, même si certains disent consommer autrement, mais toujours consommer cette énergie, cette matière première, alors que leur prix aura beaucoup augmenté dans les prochains temps. Pourquoi? Parce que on ne va pas demander à la Chine et à l'Inde d'arrêter de s'industrialiser, on ne va pas demander au reste du monde de continuer à nous approvisionner en matières premières, en énergie pas chère, alors que nous en manquons. Pour cela, pourquoi la transition doit être juste? Parce que la seule manière que l'Europe peut mettre en œuvre pour que cette transition se réalise, c'est bien de se mobiliser et de mobiliser l'ensemble de ces travailleurs au travers des organisations syndicales pour permettre justement une meilleure efficience énergétique, une meilleure efficience matière. Et comment les obtenir? Les organisations syndicales sont à ce moment-là dans une position complètement centrale. Car la transition et l'efficience énergétique ou l'efficience matière, ce ne sont pas des concepts techniques. Ce sont bien sûr des technologies, mais c'est surtout la mise en œuvre de nouvelles technologies, de nouvelles manières de produire, de nouvelles manières de consommer qui nous permettront effectivement de garder des emplois à la fois compétitifs et à la fois des emplois industriels qui permettent de sauvegarder nos modes de vie et qui permettent à l'Europe de rester une zone développée parmi les autres, peut-être avec moins de différences que par le passé, mais une zone développée qui permette effectivement de vivre dans un environnement sain et dans un environnement durable. En 2012, 75 nouveaux satellites d'observation de la Terre ont été envoyés dans l'espace. Ils viennent s'ajouter à tous les autres qui sont déjà autour de notre planète et qui nous renseignent seconde par seconde sur l'état de notre environnement, sur l'état de l'atmosphère, sur le réchauffement climatique. Et les signaux ne sont pas bons, malheureusement. Donc une transition radicale est nécessaire pour la sauvegarde de notre environnement, de la biodiversité, mais également pour réduire les effets du changement climatique annoncé. Pour ce faire, des solutions technologiques, mais également comportementales existent. Il faudra absolument, dans les années et les décennies qui viennent, changer de mode de société actuel qui est basé sur des ressources qui sont mal distribuées,
de plus en plus de riches, très riches, de plus en plus de pauvres, très pauvres, et notre société ne peut plus continuer comme cela. Et donc, il est urgent d'agir, et pour ce faire, des solutions existent dès à présent, et il faut les mettre en application.